Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune du 27 avril. Je fais cette vidéo un petit peu en avance parce que la semaine prochaine, je vais être très active pour les enregistrements du télésommet de l'astrologie qui sera diffusé au mois de mai. Ce télésommet a un thème qui me semble très important cette année, ça va être l'astrologie pour se libérer, donc se libérer à tous les niveaux, pour se libérer au niveau de sa personnalité, au niveau de l'amour de soi, au niveau relationnel, au niveau collectif, hein, c'est très important et on va pouvoir avec tous les intervenants passionnants plancher sur le pouvoir magique de ce symbolisme astrologique qui nous permet de vraiment cibler comme une acupuncture de l'âme tous les blocages et justement libérer tout ça. Voilà, donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Si vous êtes connecté sur mon compte Instagram, vous aurez des vidéos et des petites photos quotidiennes pour être informé de mes rencontres avec les différents intervenants. Et n'hésitez pas à vous abonner effectivement à Instagram parce que en plus tous les jours, vous le savez peut-être, je me suis lancé un défi d'une vidéo par jour, des petites vidéos quotidiennes pour se brancher tous les jours sur les courants magiques de ces planètes et trouver cette inspiration positive dont on a bien besoin pour vraiment monter et secouer un petit peu, monter nos vibrations. Voilà, donc ça c'est les petites infos de début. On est parti pour la pleine lune du 27 avril. Alors c'est une pleine lune puissante, hein, on n'a que ça, on n'a que des configurations incroyables en ce moment, mais particulièrement cette pleine lune qui se trouve dans l'axe taureau-scorpion travaille en profondeur parce que vous savez que le taureau et le scorpion, c'est des signes fixes, c'est des signes qui garde les choses, hein. On voit bien, le taureau, c'est un signe qui aime pas trop bouger, hein, qui aime pas trop le changement finalement, hein. Ça veut pas dire que les taureaux sont comme ça, ça veut dire que l'énergie est comme ça et dans notre manière individuelle de vouloir conserver, de vouloir garder les choses, eh bien on va activer l'énergie du signe du taureau. Donc cette énergie taureau, elle nous concerne tous et évidemment particulièrement les personnes qui sont marquées par le taureau. Or, qu'est-ce qui se passe dans le taureau depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de mois? Eh bien, il y a Uranus. On a cette planète qui va secouer le cocotier, qui va assurer une forme de sécurité au taureau, mais en ouvrant, en éveillant tout ce qui lui empêche d'être dans ce bien-être, dans cette jouissance, hein. Le taureau, c'est quand même un signe de jouissance. Et Uranus qui vient faire là depuis un certain nombre de mois, c'est secouer tout ce qui ne procure plus ce sentiment de bien-être, de sécurité, de sensualité, de ressenti positif dans le corps et aussi par rapport à tout ce qui est matériel, hein. Le taureau est un signe de terre, donc ça va se rapporter à tout ce qui concerne la matérialité, donc en tout premier lieu évidemment le corps, notre manière dont on prend soin de notre santé, de notre physique, mais aussi l'argent, tout ce qu'on possède, en fait, tout ce qui fait que ça va, je me sens bien, j'ai un chez moi, j'ai un toit, tout ça, c'est très taureau. Et Uranus, il vient nous amener des choses à un autre niveau. Et ça, c'est un petit peu difficile pour l'énergie taureau parce que Uranus, à la fin, il va lui apporter que du bon au taureau. C'est-à-dire que on va être dans un degré de bien-être, dans un degré de sécurité, dans un degré d'abondance financière ou autre, dans un degré de rapport à la nature, parce que la nature aussi, c'est très proche du taureau, hein, c'est tout ce qui est matériel et concret, hein, au niveau de cette vie sur Terre, hein, la planète Terre, on peut dire que on peut la rapprocher d'une certaine manière au signe du taureau. Et bien tout ça, argent, physique, bien-être, finance, nature, on va pouvoir, grâce à Uranus, le vivre à un niveau supérieur. Sauf que pour pouvoir le vivre à un niveau supérieur avec quelque chose de l'ordre d'un état extatique, hein, pourquoi pas, un état extatique qui serait normal, bah oui, voilà, moi je suis en extase, et toi, oh bah oui, on est en extase, c'est trop cool, et on est bien, sans prendre de drogue, hein, évidemment.
Et donc Uranus, il vient nous amener ça, il vient nous amener un résultat où à la fin c'est le kiff total, le bien-être, la joie, le bonheur de vivre sur Terre. En fait, c'est ça que vient nous amener Uranus. Sauf que il y a cet état de transition. Il y a ce moment où on va passer de l'avant, de l'état beaucoup moins extatique, mais oh là là, je reste sur mes sécurités parce que sinon j'ai très peur, et donc de toutes les peurs taureaux, à Uranus, paf, il fait la transition. Il amène la foudre, il casse tout un tas de choses qui empêchent ce niveau supérieur de bien-être. Et dans cette transition, le taureau n'aime pas forcément les états de transition, hein. L'axe taureau-scorpion en général, puisque comme je vous le disais au début, ce sont des signes fixes. Eh bien, cet état de transition, il est un peu difficile. C'est pour ça que c'est extrêmement important, là, dans ce moment et dans tout le passage d'Uranus en taureau qui va prendre plusieurs années, eh bien d'être vraiment centré sur ce résultat, sur cette envie d'un bien-être supérieur qui soit vrai, hein, qui soit vivant, hein, parce qu'il y a des sécurités et des bien-être qui deviennent tellement artificialisés que c'est pas du vrai, hein. Dans le taureau, on a besoin de vrai, on a besoin de palpable, de concret, on a besoin de toucher, on a besoin de mettre les mains dans la terre, on a besoin au niveau argent de quelque chose de vraiment palpable et de quelque chose qui est de l'ordre d'une énergie qu'on ressent, ce bien-être quand on nage dans une abondance financière notamment. Et donc tout ça est en train de se mettre en place, encore une fois, pour nous permettre d'atteindre ce haut niveau de bien-être. Mais en attendant, il y a des peurs, il y a énormément de peurs. Et Uranus, quand il balance sa foudre, hein, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, Uranus, eh ben, il va ouvrir des brèches et il va nous demander d'aller décrasser et effectivement d'aller visiter tout un tas de choses qui touchent notre peur d'être riche, et tous les jugements qu'on va mettre par rapport au fait d'être riche. Et c'est énorme, hein. C'est collectif, c'est social, c'est là depuis des centaines, des milliers d'années. Et donc, c'est dans nos cellules. Et si on veut vivre cette abondance libre, hein, parce que Uranus, c'est ça qui l'amène, hein, c'est quand même la liberté. On est complètement dans le thème du télésommet. Forcément, ça va nous demander d'aller décrasser des choses très en profondeur dans notre vision de ce bien-être-là, dans toutes ses dimensions. Et je rappelle les dimensions, dimension physique, bien-être corporel, je m'appartiens, je suis souverain, souveraine de mon corps. Donc ça associe vraiment le taureau et Uranus. Et puis, évidemment, au niveau de tous les domaines de l'abondance, que ce soit financier ou autre, hein, l'abondance de nature, si on rêve de vivre dans la nature, de se lever le matin et de cueillir le fruit qu'on va manger au petit déjeuner, ça c'est de l'abondance, hein, et c'est extrêmement précieux, ça a énormément de valeur. Et puis, ce très haut niveau de bien-être extatique, sensuel, etc., eh bien, c'est vraiment là-dessus qu'il s'agit de se centrer. Et là, je vais en venir à cette pleine lune, parce que cette pleine lune, eh bien, elle vient éclairer tout ça. Regardez à quel point sur la carte ça vient éclairer tout ça. Voilà Uranus, hein, je vous présente Uranus dont je viens de parler longuement. Uranus, là, il est accompagné par tout le monde. On a donc cet amas en taureau, on a le soleil, on a Vénus, on a Mercure, on a évidemment Uranus. C'est la pleine lune du Vésac, donc qui au niveau énergétique, spirituel, est une pleine lune très particulière qui peut nous monter justement sur des très hauts niveaux. Et la pleine lune, la lune, pendant cette date du 27 avril, se trouve en Scorpion. Ce qui confirme bien que tout ce grand éveil qui va être latent sur les différentes années du passage d'Uranus en taureau, eh bien, va trouver un moment de prise de conscience très particulier au moment de cette pleine lune. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que j'ai envie de vous transmettre l'astrologie, c'est-à-dire que c'est pas tout d'un coup, pof, la pleine lune, rien ne va, ou tout va, ou il y a des prises de conscience. C'est que cette pleine lune, elle vient éclairer quelque chose qui est travaillé sur du long terme. Et donc, c'est comme si on avait une couche de travail. Donc, cette couche de travail, c'est dans l'énergie taureau-scorpion. Eh bien là, on va la voir particulièrement fortement. Et plus on va se brancher consciemment là-dessus, au moment de la pleine lune, parce que c'est comme s'il y avait une ouverture de portail pour pouvoir bien regarder ça et prendre vraiment la main par rapport à tout ça, eh bien on a vraiment une opportunité de conscience, de guérison, et avec la lune qui se trouve dans le signe du Scorpion, ressentir à quel point on peut récupérer notre pouvoir en étant à l'écoute
de nos ressentis, en étant à l'écoute de notre magie, des courants psychiques. Vous savez très bien que quand quelqu'un nous met mal à l'aise, par exemple, même s'il a même pas encore parlé, eh bien c'est qu'on a des ressentis énergétiques. C'est pas que forcément que la personne est mauvaise, mais en tout cas, elle vient toucher des choses en nous. Donc cette lune qui se trouve en Scorpion, elle joue vraiment ce rôle de nous sonder à tout instant. Comment je me sens par rapport à la question du physique, de la santé, de comment je m'appartiens, par rapport à la question de l'argent. C'est toute la question de la possession en général, ce que je possède et sur lesquels il y a beaucoup de croyances qui sont portées, et donc c'est important particulièrement en ce moment de se poser la question pour se réapproprier ces énergies de la terre, ces énergies du palpable, du concret, du petit bout de terre qui nous est alloué et dont il est question de prendre soin. Et ce qui est important de voir par rapport à cette pleine lune, c'est donc déjà d'une part Uranus, et on en a longuement parlé, mais aussi Saturne. Il y a Saturne qui est là, qui va faire une croix hantée avec cette configuration de pleine lune. Vous voyez les deux carrés qui se positionnent sur l'axe Taureau-Scorpion. Et donc ce Saturne, Saturne en général dans le thème, il nous propose un blocage, une limitation pour nous inviter, parce qu'il y a toujours un but positif à tout ça, pour nous inviter à acquérir une maîtrise. Or là, ce Saturne, il est en Verseau, et le Verseau, c'est l'énergie de « je pense au collectif ». Je pense pas à moi, je m'oublie, mais je pense à quelque chose qui est plus grand que moi. Je pense à des projets, à des choses qui vont élever l'humain, qui vont me sortir de mon petit ego et de mon petit nombril. Voilà, c'est un petit peu ça l'énergie Verseau dans son côté positif. Et donc, ce qui est très intéressant avec ce couplage avec la pleine lune, une pleine lune, comme je vous le disais, qui est très centrée sur les possessions, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce que je possède, qu'est-ce que j'ai envie de garder, et surtout, je bouge pas et je veux pas bouger. Donc, Uranus, on voit bien qu'il révolutionne tout ça. Et en même temps, on a Saturne là-haut qui nous dit « Attends, il faut que tu penses aux autres, c'est pas ton nombril qui compte, c'est le collectif ». Donc, ce qui va être très intéressant à travailler pour cette pleine lune, c'est cette grande conscience du côté positif, de oui, posséder des choses, c'est positif. Être souverain de son corps et donc avoir sa responsabilité et être celui qui décide ce qui se passe avec son propre corps, c'est positif parce que ça fait qu'on devient des individus responsables, souverains. Donc ça, c'est un langage qui plaît beaucoup à Saturne. Et là, du coup, Saturne en Verseau, il va se détendre un peu plus. Il va se dire, ok, je comprends, tu veux être souverain sur ton corps. Ça veut dire que tu deviens autonome. Ça veut dire quelque part que tu deviens adulte. Ok, je vois bien en quoi, du coup, ça colle bien avec quelque chose d'humaniste. Et donc, c'est comme ça qu'on va réussir à pacifier ce carré qui au départ est effectivement une énergie de conflit. Au départ, on peut ressentir peut-être au niveau personnel, au niveau collectif, on va peut-être le voir agir, des conflits entre d'un côté un Saturne Verseau qui veut du nouveau, qui veut du collectif, qui veut on fait tout le monde pareil parce que comme ça, ça sera bien et tout le monde sera bien, etc. Et on monte les choses de cette manière-là et on fait des lois. La loi, c'est Saturne aussi. Et puis d'un côté, dans le Taureau, quelque chose où il y a ce besoin de maintenir des traditions, de maintenir ce qui a toujours été et de faire confiance à ce qui est palpable, à ce qu'on ressent, à ce qui est basique, à ce qui est directement ressenti, aux sensations du corps. Et finalement, on est dans un détachement de quelque chose qui serait décidé pour tout un collectif. Et donc voilà, il va falloir jouer pendant cette pleine lune dans ce conflit-là, ressentir peut-être ce conflit. Il ne s'agit pas de s'en extraire parce que sinon on passe à côté de la magie et on passe à côté de sa prise de pouvoir, mais de comprendre comment on peut pacifier tout ça. Alors pacifier, ça veut pas dire faire comme si tout va bien. Pacifier, ça veut dire essayer d'être créatif, essayer de comprendre comment les deux, ils ont envie de se parler. Comment ce Saturne Verseau, il a envie de parler à cet amas en Taureau. Et comment on aime le Taureau et comment on aime le Verseau. Ça peut être vraiment très intéressant en ce moment
d'aller visiter dans nos thèmes ce qui se passe dans le Verseau, qu'est-ce qui se passe dans le Taureau, parce que tout ça c'est en nous, hein, évidemment. Hein. On est une grande marmite, on est tous interconnectés, et à la fin de la fin, on est tous potes, hein, on se fond tous dans le divin, et donc tout ça, bon après peut-être on se marre moins hein, quand on est tous fondus dans le divin, j'en sais rien, peut-être que c'est super, mais en attendant, dans la matière, eh bien il y a des désaccords, il y a des conflits. Et il y a des solutions à trouver, il y a des créations à faire, il y a des choses où on va peut-être trouver que c'est absolument pas normal. Et Uranus, il a envie de tout révolutionner, et Saturne, il a envie d'être encore plus contrôlant parce que voilà, c'est pas possible, etc. Et voir comment en nous ça se joue, et plus on réussira à se réapproprier le révolutionnaire en nous et le conservateur en nous, hein, c'est ça hein, finalement le symbolisme du Taureau et de Saturne du point de vue du conservateur, et d'Uranus et du Verseau pour le côté révolutionnaire. Ce qui est intéressant, c'est que les symboles sont inversés. Et finalement, Saturne, le conservateur, celui qui tient, qui contrôle, il est dans les envies de futur du Verseau. Et le Taureau, qui est plutôt un signe tourné beaucoup plus vers le présent, hein, voire le passé, mais c'est fortement dans l'instant présent, le Taureau, eh bien, il reçoit Uranus, qui est le révolutionnaire. Donc, on a vraiment quelque chose de très important qui se joue à ce niveau-là, et qui se joue dans cette pleine lune. Donc elle va être très très forte, elle est très très puissante au niveau énergétique, et plus on sera centré, actif, créateur, conscient, acteur par rapport à cette tension, hein, elle est très tendue cette pleine lune, hein, donc on peut vivre des conflits. Plus on fait un arrêt sur image en mode Taureau, stop, ok, je vois, il y a un truc qui se joue là, il y a un truc qui joue, qu'est-ce qui se joue, en quoi ça me stresse, hein, Uranus c'est la planète du stress, en quoi ça me stresse, en quoi je vais aller nettoyer ça dans mes cellules, aller voir, visiter en mode scorpion, hein, pleine lune scorpion, qu'est-ce qui est travaillé, et en libérant ça, eh bien évidemment on va être immédiatement dans une reprise de possession de ces territoires physiques avec le Taureau et de ces territoires psychiques avec le Scorpion, et là on entre vraiment dans une reprise de pouvoir de soi, bénéfique pour tout le monde. Donc hop, le Verseau va être content parce que ça fait du bien à tout le monde, que tout le monde aille bien. Et on sera dans cette dynamique de pacification et de création. Voilà, plutôt que de dire « Oh, c'est horrible ce qui nous arrive, c'est vraiment terrible, on va pas s'en sortir et oh, je suis tellement impuissant. » Voilà, tout ça est fait pour qu'on récupère notre puissance, c'est toujours la même chose. Voilà, voilà pour cette pleine lune. J'espère avoir pu vous inspirer la dynamique, la puissance, le pouvoir, tout ce qui est déjà en vous finalement et qu'il suffit simplement de reconnecter. Si vous voulez poursuivre avec moi, n'hésitez pas, allez vous inscrire sur mon compte Instagram. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une super pleine lune. À très bientôt.